Montant de ses rémunérations. Il a été arrêté à Tokyo le 19 novembre dernier. Une arrestation qui est pourtant de plus en plus contestée. Reportage de notre correspondant sur place, Constantin Simon. Kosuge, au nord-est de Tokyo. Derrière ces murs, des prisonniers, quelques condamnés à mort, et depuis plus de 20 jours, Carlos Ghosn, interrogé par les procureurs. Imad Ajami est un de ses amis libanais, l'une des rares personnes à s'être rendue au centre de détention. Il insiste qu'il est toujours innocent, innocent, innocent. Et puis, ça prend beaucoup de temps maintenant. Au Japon, la garde à vue peut durer jusqu'à 23 jours, contre 4 jours en France. Tout est fait pour que le suspect avoue les fautes qui lui sont reprochées. Au commencement, il était vraiment choqué parce qu'il était en habit de prison, il dormait sur les tatamis japonaises, il n'avait pas de matelas, il n'a pas jusqu'à maintenant le droit de communiquer avec sa famille. Carlos Ghosn peut voir son avocat et les ambassadeurs des 3 pays dont il a la nationalité, France, Brésil et Liban. Ok. Silencieuse les premiers jours, la défense de Carlos Ghosn commence à s'organiser. Critiqué dans la presse, déchu dans l'opinion publique, Carlos Ghosn a reçu le soutien d'un ancien procureur du parquet de Tokyo. Il affirme que la détention s'éternise car les procureurs manquent de preuves. Il répète toujours aux journalistes que le dossier est très solide, même quand ce n'est pas le cas. Ils essayent d'influencer les médias, de créer une image de culpabilité. Mais pourquoi faire ça sur un dossier si faible? C'est totalement incompréhensible. Le gouvernement, le Premier ministre doit les faire cesser, car les procureurs ne s'arrêteront jamais eux-mêmes. Seul le gouvernement peut faire quelque chose. Ici à Tokyo, même ceux qui sont convaincus de l'innocence de Carlos Ghosn pensent qu'il finira par être inculpé. Le procès pourrait durer plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Et puis un mot de football, River